Manifeste de l'Union communiste libertaire, adopté lors du congrès du 8 au 10 juin 2019. Partie 6. Briser la mécanique raciste. Qu'ils prennent la forme de discours haineux ou de discrimination, qu'ils soient véhiculés par l'État, la bourgeoisie ou le prolétariat, le racisme est un système de domination multiforme qui crée des divisions au sein des populations, entre un groupe majoritaire et des groupes minoritaires opprimés, en prenant pour base une origine, des critères physiques ou culturels auxquels des stéréotypes sont rattachés. Un produit du nationalisme et du colonialisme. Les États européens, dans leur volonté d'uniformiser les territoires contrôlés et de centraliser le pouvoir, ont construit politiquement et de manière artificielle un corps national autour d'une identité définie comme blanche et chrétienne, à partir d'une histoire tronquée, ce qu'on nomme le roman national, excluant et opprimant les minorités ne répondant pas à ces critères. Hier comme aujourd'hui, les minorités vivant à l'intérieur du territoire et exclues de ce corps national subissent la domination raciste. C'est notamment dans ce contexte que se sont développés l'antisémitisme et la romophobie en Europe, les juifs, les juives et les roms étant définis comme la figure antinationale, racisée, désignée comme extérieure au corps national. En parallèle, la colonisation de l'Amérique, puis, à partir du XIXe siècle, l'extension de l'impérialisme colonial à l'ensemble du monde non occidental, se sont appuyés sur une définition raciste des peuples non européens. Pour justifier leur asservissement et l'accaparement des territoires qu'ils habitent et de leurs richesses, les peuples colonisés furent désignés comme inférieurs afin d'autoriser le recours massif à l'esclavage, à la déportation et au travail forcé pour des millions d'individus. Le racisme visant les descendantes et descendants de peuples colonisés, en France et dans les autres pays ayant participé à la colonisation, est aussi le prolongement de cette histoire. L'islamophobie, entendue comme un racisme touchant les personnes musulmanes ou considérées comme telles, est née également de ces deux dynamiques. Un rempart pour les classes possédantes. Les périodes de crise économique et de régression sociale sont propices au renforcement du racisme. Les pouvoirs politiques et la bourgeoisie peuvent alors s'appuyer sur le racisme pour diviser ceux et celles qui auraient intérêt à s'unir pour contrer les effets dévastateurs du capitalisme. Désigner des boucs émissaires comme responsables du chômage, de la précarité et de la misère permet à la bourgeoisie de détourner les classes populaires des revendications d'égalité économique et sociale. Les politiques de fermeture des frontières mises en place par l'État, les lois visant à stigmatiser une partie de la population ou encore les pratiques concrètes des institutions politiques, police, justice, école, tendent à participer en France à la mise en œuvre d'un racisme d'État. L'antisémitisme permet quant à lui de protéger la bourgeoisie nationale de la colère populaire en désignant les juifs et juives comme pseudo-classe dominante par la mobilisation des stéréotypes racistes autour de la prétendue domination de la finance juive. Les politiques antisociales sont ainsi présentées comme le résultat d'un complot et non pour ce qu'elles sont, les effets du capitalisme. Pour l'auto-organisation de la lutte. La lutte contre le racisme est un enjeu essentiel pour l'ensemble de ceux et celles qui luttent pour l'égalité. Elle revêt notamment une importance particulière dans la lutte des classes pour permettre la solidarité entre toutes et tous les exploités face à l'État et au patronat. Ainsi, notre solidarité va-t-elle en premier lieu au mouvement qui, aux luttes antiracistes, associe un projet démocratique d'émancipation sociale en s'appuyant sur l'action des classes populaires. Les représentations construites par la République coloniale sont maintenues et permettent à la hiérarchie raciste de continuer de s'exercer. Dans les territoires encore occupés par la France, le colonialisme continue d'être un profond vecteur de racisme. Il nous appartient aussi de lutter contre le racisme au sein de notre organisation avec tous les outils à notre portée. Le mouvement révolutionnaire doit prendre la mesure des transformations du système de domination raciste avec une marginalisation progressive du racisme biologique au profit d'un racisme culturel. C'est ce qui est à l'œuvre avec un antisémitisme contemporain bien réel, où les stigmatisations, les violences à l'encontre des personnes considérées comme juives, fraient avec le complotisme. C'est aussi ce qui a permis le succès de la théorie du choc des civilisations,
dont les violences et discriminations islamophobes, qui frappent la quasi-totalité des pays occidentaux, sont une des principales conséquences. Niant la réalité de cette islamophobie, certaines et certains instrumentalisent la nécessité critique des religions pour, en réalité, diffuser des discours racistes. Au contraire, nous devons défendre un antiracisme clair, lucide, fondé sur une analyse de la réalité sociale, débarrassé des fantasmes et des essentialismes.